Nous, au niveau du plan blanc, on se pose actuellement la question comment se fait-il qu'il ait été déclenché? Puisque dans nos services, nous avons toutes les pathologies liées au tourisme, notamment les accidents, les traumatismes crâniens liés aux accidents de montagne. Et on est en recherche, on se demande où sont les patients Covid qui, soi-disant, sont supposés submerger nos services. Et donc j'invite tous les journalistes à appeler les directions des hôpitaux pour demander combien de patients occupent ces services. Et de manière informelle, donc voilà, je peux vous le dire et je vous invite à faire ces recherches-là. Et au niveau, nous, du collectif 05, en effet, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous avons demandé aujourd'hui un rendez-vous à Madame Baglioni, qui est responsable départementale de l'ARS, qui, elle, est en vacances. Alors que nous, soignants, nous allons devoir renoncer à nos vacances. Et nous sommes interdits de démissionner, notamment sur un plan blanc. Donc oui, peut-être qu'on peut appeler ça la goutte de trop. Vous êtes aussi chirurgien, hein, vous, Pascal. Ça signifie aussi la déprogrammation, hein, des opérations. Plus de travail, forcément, pour vous? Oui, en partie, enfin souvent plutôt moins de travail que plus, parce que effectivement ces plans blancs désorganisent l'activité réglée, et souvent ça pousse à la baisse cette activité réglée, ce qui d'ailleurs occasionne beaucoup de pertes de chance pour les patients en Covid. On a beaucoup de recul qu'on était en train de récupérer, mais là ça risque de donner un nouveau coup de frein à la bonne gestion à tous les besoins de santé publique. En ligne de mire, hein, évidemment, on l'a entendu, l'obligation vaccinale. Pourquoi être farouchement opposé à cette obligation vaccinale aujourd'hui? Alors, farouchement opposé à l'obligation vaccinale. D'abord, le mot vaccin est un peu gênant dans le contexte, car il s'agit d'une biotechnologie innovante pour laquelle on a très peu de recul. Certes, elle est censée activer l'immunité et nous prémunir de l'infection Covid, mais elle a quand même un mécanisme d'action très innovant. Intuitivement, alors on manque beaucoup de données, de chiffres. L'évaluation de cette nouvelle technologie est pour le moment très sommaire, notamment en matière de risque. C'est une technologie innovante qui quand même conduit intuitivement à un sacrifice cellulaire de notre organisme en bonne santé, puisque cet ARN n'est pas l'objet que notre immunité va reconnaître, c'est juste un moyen de pirater nos propres cellules, de les transformer en cellules étrangères pour qu'elles soient ensuite détruites par notre immunité. La chose préoccupante, c'est que du peu qu'on connaisse de cette technologie-là et de ce que nous dit Pfizer dans son AMM conditionnel, c'est que l'ARN messager injecté chez le rat atteint quand même des organes cibles critiques tels que le cerveau, le cœur, les gonades et notamment les ovaires des dames. Ces trois tissus vitaux ont des cellules à capacité régénérative nulle, si ce n'est, enfin limitée, si ce n'est nulle. Il faut donc savoir que si cette ARN est transcrite et exprimée dans ces tissus-là, on va perdre des cellules de façon définitive, ce qui peut conduire dans le cerveau à des dégénérescences et à des maladies cognitives plus ou moins... On ne sait pas le délai. Et chez les dames, le problème de la fécondité, puisqu'il s'agit de vacciner ou d'injecter des femmes jeunes. Alors justement, à qui est-ce qu'on peut se fier aujourd'hui si on est un citoyen lambda? Alors le problème, c'est que nos autorités ne nous donnent pas tous les chiffres, nous imposent des actions, mais on n'a pas les garanties, les garde-fous et les données qui pourraient nous rassurer, nous permettre d'accepter ce protocole politique, j'ai du mal à dire sanitaire,